bonsoir à tous, merci d'être avec nous, il est 19h45, on est en direct et ça touche pas à mort. Merci d'être là, les uniformes expérimentés dans les écoles de Béziers depuis hier, est-ce une bonne idée? Vous avez tous vos petites pancartes, regardez, Gilles est le plus sérieux, celui qui a la pancarte en premier, l'excellent Gilles Verdez, bien entendu. Donc, pendant les vacances d'hiver, les parents des élèves ont pu retirer gratuitement leur kit de vêtements, composé donc d'un blazer sombre frappé d'un logo personnalisé de leur établissement, un pull, 2 polos blancs, un pantalon long plus un bermuda, une jupe pour les filles. Le coût du kit est de 200 € répartis à égalité entre la ville et l'État, ce qui nous fait donc 200 € fois 8 millions d'élèves, c'est ça? Ouais, ce qui nous fait. Hein? Ce qui nous fait. Ça fait pas mal, hein? T'as pas réussi. Je suis venu te voir à la pub, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça, le montant sur mon téléphone? J'arrivais pas à voir. Ça fait combien? Il y a marqué 2E, 4, je sais pas combien ça fait. Honnêtement, je sais pas combien ça fait. 200 Ouais, fois 2 milliards. millions. 2 milliards. Non, 200 fois 8 millions. Hein. 200 fois 8 millions, s'il vous plaît. 1 milliard. Jean-Michel, tu peux lui dire? 200 fois 1600. 1 milliard 600 millions. Combien? 1600. L'équipe, l'équipe est 1 milliard 600 millions. L'équipe Oui, est extraordinaire. 200 fois 8 millions. Après, l'expérimentation, elle a été 1,6 milliard. faite. Oui. 3,5. Et pourquoi c'est 600 millions? Compliqué. Ouais, c'est pas ça a l'air. facile. Mais Merci. l'expérimentation, elle a été faite sur 200 €. Là, c'est eux qui ont choisi ça. Mais si on achète un jean et un t-shirt à chacun, ça vaut 30 balles. Non, tu vas mettre la tenue réglementaire. 200 balles. Ce sera 200 €, ce sera 200 €. Oui, mais on n'est pas obligé. Enfin. Si, c'est ce qu'ils ont donné. Si c'est le kit, c'est ça. Donc ils le package. vont avoir le package à 200 €. Oui. Gilles Verdez, pourquoi tu es contre? Sans les chaussures. Alors, je suis contre parce qu'on va faire des enfants soldats, des enfants qui vont perdre toute identité, des enfants robots, et c'est dramatique. Ça ne marche pas, c'est prouvé partout. L'uniforme, ça ne marche pas. Ça ne crée absolument aucune inclusion. Ça ne règle rien de la situation scolaire. C'est selon toi. Et c'est dramatique. Non, selon le monde entier. Selon le monde entier, Kelly, je vous assure. Toi, t'es le monde entier, Thomas. Ni le le monde entier. réel, comme elle est fille. D'autre part, il faut savoir qu'en école élémentaire, c'est testé, les collèges refusent, les collégiens vont refuser, les lycéens n'adopteront jamais l'uniforme. Là, on essaye de nous mettre que 92 établissements vont tester, mais ceux qui refusent, ce sont les collégiens, ils n'en veulent pas. L'identité d'un enfant se crée par l'habit. Cyril, un enfant... Tu sais que les collégiens n'en veulent pas. Ceux qui créent beaucoup Il y en a 8 qui ont d'harcèlement. refusé, 8 écoles ont refusé. C'était 100, il y en a plus que 92, 8 ont refusé, parce que c'est sur la base du C'est volontaire. énorme déjà, 92 Oui. écoles. Oui. Il n'y en a que 8 qui ont refusé sur Oui, 92. ce n'est que le début. Mais non, mais et lui, Il se satisfait mais lui, c'est toujours pareil. son Tu sais, sport. mais c'est vraiment là, c'est symptomatique de Gilles Verdez. Il y en a 8 qui ont refusé sur 100 et il nous dit personne n'en veut. C'est 8 sur 100. Mais c'est un génie ce mec. Tous les mecs collèges refusent, Mais t'es un Cyril. génie. Tous les Il y en a 8 collèges sur 4, il y en a 8 sur 100 qui ont refusé. Oui, plus tous les autres qui vont venir. Tous les collèges ont refusé. Ou t'es sérieux ou t'arrêtes. Mais bien sûr Non, que je je suis te dis. sérieux. Non mais ou t'es sérieux ou t'arrêtes. Mais bien sûr que je suis sérieux. C'est une Non mais ou catastrophe. t'es sérieux ou t'arrêtes. Et je Il y en a suis 8 qui ont sérieux. refusé, il y en a 92 qui ont dit oui. Oui, mais je vous raconte le vrai chiffre, je ne vais pas mentir sur le chiffre. Mais tout à l'heure, il a menti sur la peinture. Donc Allez, c'est bon. 8%, c'est ton sport habituel au sondage. Ça suffit, là, c'est trop. Là, franchement, c'est trop. Calme-toi. Non, c'est pas Va prendre un En truc. plus, tu dis des bêtises. Non, mais c'est vrai, il dit que des bêtises, c'est Pas insupportable. du tout. Tu dis des Chut. contre-vérités Allez, parce c'est qu'il bon. y a un sondage qui vient de sortir dans Que le des Parisien qui montre que même parmi les plus jeunes, ils sont alignés sur la population française et que les jeunes, peu importe d'ailleurs leur n'importe quoi. origine sociale, etc., sont Valérie, pour l'uniforme. Valérie, le chiffre, quand il même est simple. 92 lycées sur 100, on dit oui. École, et lui, école. Et lui, il dit 8, il y en a 8. dit 8. Mais il s'arrête sur les 8. C'est ça que le petit- Comment vous voulez qu'on parle avec un C'est mec pour ça comme que ça? heureusement qu'on a les chiffres. Parce Non, mais que comment vous au voulez les début- donner, les chiffres? Mais au début, T'as dit tout le monde, à t'entendre, c'était tout le monde. Et au final, on a les chiffres et c'est pas tout le monde. Mais Donc Gilles, pourquoi tu t'es dis tout le comme. monde Gilles, mets-toi un peu de plomb dans la tête. Non, mais- Je te le dis. Non, je te le dis. Sois un peu plus sérieux parce que là, c'est n'importe quoi. Non, je te Son le nom, dis. il est Et en bizarre, plus- son nom. Non, Son nom, ouais. il est mieux que le Ah, bien sûr, ton nom est très bien. Mon nom, moi, c'est de limite, dire. ton nom, Mon nom, c'est de dire vous pleurez parce Ah, il qu'on est donne fou. de l'argent à l'Ukraine, mais vous voulez balancer 3 milliards sur des uniformes. C'est la même chose, en fait, les gars. Ouais. Quand on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent. Arrêtez de péter plus haut que votre cul. On n'a pas l'argent pour C'est habiller pas une nos enfants priorité, comme quoi, ça. pourquoi, tu le C'est dis. pas une Voilà. priorité. Ouais. D'abord, on remet les établissements en bon état. On s'occupe des professeurs, voir si on les paye un peu plus. On arrête de recruter des professeurs en speed dating. Il faut. On leur donne à manger mieux à la cantine parce qu'ils bouffent de la merde. Ça, c'est un. Pas dans toutes les cantines. Pas
dans toutes les cantines. Mais moi, j'ai des vidéos qu'on m'envoie. Et Kelly, Kelly aussi, elle peut vous avoir des vidéos de gens. Parce que Kelly connaît des gens. Lanceurs d'alerte de cantine. Kelly connaît des gens qui travaillent dans des cantines. Elle peut aussi avoir, quand elle veut, des vidéos où vous verrez que vos enfants, ce qu'ils mangent, c'est pas ouf. Alors, vous prenez la tête pour 3 milliards d'uniformes. Oui, Géraldine. Gilles, déjà, il ne veut pas en entendre parler parce que c'est fait à Béziers. Et quand il entend la ville de Béziers, c'est une mairie de droite. Il dit n'importe quoi parce qu'il y a 87 lycées qui Et donc, du coup, ça le résulte. Il a des boutons de varicelle, déjà par principe idéologique. Géraldine, donc ça, c'est malhonnête Gilles, là, il a fait comme la France Insoumise. Il s'est disqualifié du débat. C'est terminé, puisqu'avec ce qu'il a dit, il s'est disqualifié. On peut essayer, on peut voir. Je pense que quand même, en France, en ce moment, il y a quand même une envie d'autorité, de retour à des valeurs, d'appartenance, comme l'a dit très bien tout à l'heure Kelly. On a envie de ça. Ça va peut-être réduire le harcèlement. Ça réduit le fait qu'il y a des mômes pendant 2 heures avant de partir à l'école, ils se demandent s'ils vont s'habiller comme ça, pas comme ça, pour se faire charrier par les copains. En fait, moi, je ne vois que des avantages. Donc voilà, déjà, essayons et on verra bien. Et toi, ça ne va pas d'être ronchon. Parce que toi, tu dis, ouais, mais on leur met des trucs comme ça, machin comme ça, mais ils mangent mal à la cantine et on n'a pas d'argent pour le reste. Mais en fait, ça fait partie aussi de l'autorité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant se tient mieux dans sa classe et tout ça, il y aura peut-être moins de problèmes. Je ne crois pas que si tu les habilles pareil, ils vont se tenir mieux. C'est ça mon problème. Alors peut-être dans une ville de campagne où tout va bien, tu les mets en uniforme, tout va bien dans une petite ville de campagne. Mais dans les collèges ou dans les écoles où il y a déjà des problèmes, je ne pense pas que c'est parce que tu vas les habiller tous pareil que le mec il va se tenir tranquille en classe. On a caillé, on a mis des milliards dans les banlieues et tout ça, et rien ne va. Mettons les milliards, on y va. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on voit le sondage, s'il vous plaît. Avant qu'on ait... Jean-Michel, vous avez parlé là-dessus? Non, pas encore. J'ai gagné avec Gilles encore. Oui, alors oui. Oui. Oui, donc. Voilà, c'est exactement les chiffres. Bien sûr. C'est des chiffres en fait qui reflètent un peu les chiffres de l'ensemble du territoire. L'histoire du coup, Raymond, c'est un faux débat parce que c'est dans les pays les plus défavorisés qu'il y a une majorité d'écoles qui ont adopté l'uniforme. Donc c'est pas une question de coût. Et quant à Gilles, tu dis que ça fait des enfants soldats, une génération de débiles. Les lycées et les écoles en Angleterre, les plus huppées, où le sort l'élite de l'Angleterre, ils ont tous adopté l'uniforme. Donc ça fait pas du tout une génération de débiles. L'élite de l'Angleterre. Et nous, on n'a pas d'uniforme et on chute année après année à tous les classements. Il n'y a que Gilles Verdès qui est content de ce qui se passe. Il n'y a que Gilles Verdès qui croit que tout va bien. Il n'y a que Gilles Verdès qui croit qu'il a toujours les solutions à tout, mais il est toujours à côté de la plaque. On n'est plus nulle part dans les classements. Gilles, alors si vous nous rejoignez à 19h52, sachez que Gilles Verdès s'est disqualifié du débat en disant toutes les écoles ne veulent pas de l'uniforme, et sauf qu'il y en a 8 sur 100. Voilà, donc 8 sur 100. Donc, mais moi, je continue à dire oui. Non, mais je sais que je suis sa meuf, je deviens fou avec lui. Non, mais les gens disent sur les réseaux, il devient fou. À mon avis, je crois qu'il est devenu fou. Je crois qu'il devient fou. Il y a 92 écoles. Et tu veux que je te dise, tes chiffres sont faux et je vais te dire des vrais chiffres. C'est 87 écoles qui ont dit oui. Voilà, donc tu vois, je te donne, allez. Vous voyez, ça commence à réduire. Non. Déjà, Ça commence à réduire. C'est 87. Tu veux que je te dise qui ont répondu favorablement, un peu comme le sondage. Là. Et Gilles Verdès nous dit, toutes les écoles ont dit non. Il y en a 13 qui ont dit non. Et 87 qui ont dit oui. Non mais... Les mecs, comment je fais, moi? Je vous pose la question, comment je fais? Je fais quoi? Je fais quoi avec un gars comme ça? On est en train de se dire que tous les autres débats qu'on a, tu mens alors. C'est un fou. Quel est le problème, en fait? Non, mais je suis en train de me dire que comme tu affirmes des choses dingues parfois... Mais c'est moi qui vous les ai donné, les chiffres, dès le début. Je trouve que c'est 87. Mais non, c'est 87. Oui, bah ok, mes chiffres étaient... Hors taxe. Ouais. Kelly. T'as affirmé des choses qui étaient fausses. Mais non, au j'ai début donné du débat. le front du refus. Les collégiens n'en veulent pas. Vous pouvez comprendre ça. Gilles, mais il est fou. Il est fou. Non mais Gilles, écoute-moi. Tu vas m'écouter. Je vais demander aux téléspectateurs de regarder cette séquence parce que je deviens fou. Non mais on a affaire à un malade. Non mais les gars, c'est un fou. En liberté. Non mais je crois qu'il est fou. Non mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Je te le dis. Alors, tu vas noter. Il y a 100 écoles. Vas-y, note 100 écoles. 100 écoles, vas-y. Sur 100 écoles. Élémentaire. Il y en a 87 qui ont été favorables à l'uniforme. Et 13 qui ont dit non. Quel est le plus grand, 87 ou 13? La majorité. Et puis... Avec le truc là, quand on était petit. Donc 87 est supérieur ou égal à 13, tu le sais. Supérieur, tu vois, bam bam. Ok? Tu mets ton nez, tu le mets comme ça, voilà. Oui. Et puis l'argument aussi, Gilles, de dire oui, mais les collégiens, ils veulent pas. Mais en fait, à partir de quand on va demander aux collégiens leur avis pour aller dans l'école, dans le collège? Excusez-moi, pour que ce soit adopté, il faut que tout le monde vote, y compris les élèves. L'idéologie 68 arts, où il est interdit d'interdire, où c'est cool, où les parents décident pour tout dans l'école.
Mais c'est fini, en fait. Moi, je pense que les Français n'en veulent plus. Moi, je veux qu'à l'école, c'est le proviseur qui décide comment ça se passe dans son école. Voilà. La dictature, ça s'appelle. Hein. Oui, exactement. Pas dans une dictature. S'il vous plaît, il est 19h55. Sachez que vous avez un animateur en train de craquer. Il y a un forcené dans mon équipe. Non mais c'est un malade. Non mais Valérie, c'est un fou. Non mais regarde ce qu'il dit. C'est une dictature. Donc quand le directeur va dire l'école, c'est de 8h à midi, pause de midi à 2h, et donc c'est une dictature. Mais il est fou. On veut de l'autorité, on veut des règles, on veut ça, les Français veulent ça. Moi, je veux, comme Géraldine, de l'autorité, des règles, tout remettre l'école au milieu. Mettez peut-être l'argent pour qu'on respecte plus les professeurs. Gilles, ça m'étonne parce que dans l'ensemble des débats, et je te suis parfois souvent, tu es très légaliste. Tu dis le droit, rien que le droit, que le droit. Et là, en l'occurrence, Géraldine te dit, ça sera le droit, rien que le droit, qui est incarné par le proviseur. Un fou. Et tu dis, c'est une dictature. Donc là, tu parles avec un malade. Il y a deux vitesses.